Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Le Paris Saint-Germain a pris la porte dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ce mercredi 8 mars, après sa défaite face au Bayern Munich, 0-2. Une nouvelle fois, le club de la capitale échoue à rallier le top 8 européen. AC Milan a éliminé Tottenham pour qualifier quart de finale. Bayern PSG, 2-0, une nouvelle désillusion pour Paris, encore éliminé de la Ligue des Champions. Le match commence. C'est parti à Munich pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Monsieur Orsato, l'arbitre italien ce mercredi, a délivré le coup d'envoi de la rencontre. Les Parisiens ont engagé pour entamer ce choc. Mbappé cadre déjà. Le PSG se procure déjà une occasion dangereuse avec Fabien Ruiz à l'initiative côté gauche pour Mbappé. Alors que Hakimi a effectué l'appel plein axe, le numéro 7 parisien a choisi l'option personnelle et finit par placer un tir cadré insuffisant du gauche. Le Bayern Munich a débuté en ayant la possession, et c'est au tour du PSG de tenir le ballon depuis 3 minutes. Choupo-Moting est sanctionné par Monsieur Orsato pour une faute dans le dos de Verratti au milieu de terrain. Les Parisiens signent une entame volontaire et appliquée. Le Paris SG remonte vite le ballon et Hakimi est servi sur son flanc droit. Titulaire pour la première fois depuis le match aller, le Marocain lève la tête avant d'envoyer son centre puissant directement au-dessus du but défendu par Sommer. Le Bayern Munich n'a connu que 2 éliminations lors des 22 occasions où il a gagné le match aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions, contre le Real Madrid en quart de finale en 2001 à 2002, et face à l'Inter Milan en huitième de finale en 2010 à 2011. Alerté en profondeur, Mbappé se retrouve face à Sommer qu'il percute à gauche de la surface munichoise alors que le Suisse a vite pris le ballon des mains. Le Français pousse le ballon au fond de filet mais Monsieur Orsato avait auparavant sifflé sa faute. Goretzka à la frappe. Goretzka répond à Mbappé en cadrant une frappe d'une vingtaine de mètres du pied droit. Donnarumma se montre solide en captant fermement le ballon au sol. Hakimi réalise le grand pont sur De Ligt puis se fait contrer par Davies. Cela débouche sur un corner dont se charge Messi. Le centre de l'Argentin atterrit directement dans les bras de Sommer. Mbappé place une accélération saisissante mais pousse trop loin son ballon, ce qui le décale à droite de l'aire de vérité bavaroise et l'oblige à une frappe du pied droit dans le petit filet. Kimmich déstabilise Messi, qui tente de partir seul balle au pied, dans le rond central et se fait logiquement sanctionner par Monsieur Orsato. Quel retour de Davies sur Messi. Messi se retrouve dans une excellente position face au but derrière un centre de Nuno Mendes à ras de terre. Le numéro 30 reprend du gauche mais est bloqué par un excellent retour de Davies. Au match aller, le Bayern Munich s'était imposé 1-0 grâce à un but du Français, et ancien du PSG, Coman. L'ailier avait trompé Donnarumma au Parc des Princes à la 53e minute. Musiala inquiète Donnarumma. Servi à gauche de la surface parisienne, Musiala se défait aisément de Danilo et s'en va délivrer une frappe appuyée du pied gauche. Donnarumma y fait barrage et repousse en corner. Lequel ne donne rien d'intéressant. De Ligt sauve devant sa ligne. Paris est tout près de débloquer les débats. Hakimi va au pressing dans la surface sur Sommer qui concède le ballon. À l'affût devant le Suisse, Vitinha reprend du pied gauche en direction du but vide, mais De Ligt surgit et repousse devant la ligne. Tout reste à faire à Munich. Auteur d'une première période consistante, le Paris SG est pourtant à 45 minutes de la sortie. Vitinha aurait pu placer les Parisiens devant après un bon pressing de Hakimi sur Sommer mais De Ligt a réalisé un joli sauvetage devant la ligne. Musiala a inquiété Donnarumma, solide devant Goretzka. Les fans du Bayern Munich croient à la délivrance. Mais Danilo reprend Choupo-Moting in extremis en faisant parler son physique dans la surface de réparation et récupère le ballon de façon énergique. Müller, esselé, sert Goretzka dont la frappe est déviée en corner. Kimmich enroule à l'extrême son centre qui atterrit sur la tête de son partenaire de l'entrejeu, Goretzka. Le ballon file au-dessus. 4e but en 6 matchs de Ligue des Champions pour Éric-Maxime Choupo-Moting cette saison. Son 11e en 35 apparitions au total dans la compétition. Sommer s'illustre face à Ramos. Messi enroule un corner côté droit avec son pied gauche. Ramos s'élève dans les airs et place une reprise puissante de la tête. Sommer se détend sur sa gauche et repousse magnifiquement de la main gauche. Paris reste mené et à 2 buts de retard. Occasion de Mbappé. Le PSG pousse dans l'axe avec un 1-2 raté aux 16 mètres. Mbappé contrôle à la retombée du ballon et cadre avec son tir en pivot du gauche, après avoir pivoté sur le flanc gauche de la surface munichoise.
Sommet bloque au pied du premier poteau. Le Bayern part en contre par l'entremise de Coman qui tergiverse un peu et finit par servir, un peu trop tardivement, Sané. L'Allemand obtient au final le corner, lequel ne donne rien de menaçant. Le Bayern Munich a un bon coup à jouer pour corser l'addition. Côté gauche dans la surface du PSG, Sané crochette devant Ramos et se remet sur son pied gauche puis glisse. Et frappe quand même. Le ballon échoue à côté à gauche du but parisien. Reste 3 minutes dans le temps réglementaire et le PSG est en route pour la sortie. Pour espérer continuer, il lui faut inscrire au moins 2 buts. But de Gnabry. Cancelo, poursuivi en vain par Zaïre Emery, remonte énergiquement le ballon sur le flanc droit avant de se recentrer et de servir Gnabry. Le nouvel entrant s'emmène le ballon et bat Donnarumma d'un tir croisé imparable du pied gauche. Paris s'arrête encore dès les huitièmes. Pour la deuxième année consécutive, le Paris SG s'arrête dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, éjecté par le Bayern Munich, 3-0 sur les 2 matchs. Paris a espéré, y a cru en première période, avant de tomber de manière implacable sur des buts de Choupo-Moting, 61e, et Gnabry. Ligue des Champions, l'AC Milan tient face à Tottenham et revient en quart de finale 10 ans après. L'AC Milan a fait le dos rond à Londres et tenu le match nul face à Tottenham, 0-0, mercredi. Un résultat qui, conjugué à sa victoire lors du match aller, le qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012. Solide derrière et toujours en contrôle, l'AC Milan a rejoint les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012, mercredi 8 mars, 1-0, 0-0, face à Tottenham, particulièrement apathique pour un match d'un tel enjeu. La 3e minute du temps additionnel de la seconde période a été la seule vraiment passionnante, avec une tête de Harry Kane magnifiquement repoussée au ras du sol par Mike Maignan, pour son retour dans les cages milanaises, alors qu'à l'issue du contre, Divock Origi a trouvé le poteau. Mais avant cela, Milan a pu goûter à une soirée typique des fins d'hiver à Londres avec sa bruine, sa température tout juste supérieure à 0 et ses bouchons qui ont empêché les équipes d'arriver au stade à temps, retardant de 10 minutes le coup d'envoi, comme la veille pour Chelsea Dortmund. Maignan et Giroud au niveau. Surtout quand il s'agit du champion d'Italie, qui avait gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 5 matchs précédents, alors que les Londoniens ont perdu 4 de leurs 6 dernières rencontres. Il n'en a rien été. Lors du temps réglementaire, Maignan a été bon avec un arrêt après un centre dévié de Kane qui aurait pu le prendre à contre-pied, 35e, ou une frappe de Pierre-Emile Heuiger en angle fermé qu'il a bien dévié au-dessus de sa barre, 64e. Le duel à distance entre les deux avant-centres, Kane et Olivier Giroud, buteur lors du quart de finale du mondial au Qatar entre la France et l'Angleterre, 2-1, s'est aussi soldé par un match nul et vierge. Kane, hormis son action finale et son centre dévié, n'a été inquiétant que par une tête plongeante assez loin du cadre, 68e, alors que Olive, de retour dans une ville où il a brillé avec Arsenal puis Chelsea, a surtout apporté par son pressing et son jeu de déviation. Soupe à la grimace pour Tottenham. Côté italien, le danger était avant tout venu du très mobile Brahim Diaz, buteur à l'aller et qui a forcé Fraser Foster, le remplaçant d'Hugo Lloris, à une belle parade de près, 51e. Dans les 20 dernières minutes, Conte a lancé Richarlison à la place d'un piston, Emerson Royal, espérant que le physique et le jeu aérien du Brésilien feraient la différence. Mais le corner direct tenté par Son Heung-min, transparent dans ce match, à la 75e, avait déjà des airs d'aveu d'impuissance. Les choses ont encore empiré quand Christian Romero a reçu un deuxième carton jaune de Clément Turpin pour une intervention en retard sur Théo Hernandez, 78e. Pour Tottenham, les huées à la fin match laissent présager que la soupe à la grimace risque fort d'être au menu pour les prochaines semaines.